Africatech. 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 Africatech vous fait découvrir le potentiel du digital, l'évolution technologique et la croissance numérique du continent africain en un seul clic. Africatech, Africatech. l'émission qui s'intéresse à l'impact du numérique sur le continent africain. Africatech. 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 Votre émission Accès sur Africa FM et sur Africa FM et africafm.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Africatech, votre émission de technologie pour l'Afrique. Vous êtes une fois de plus sur les ondes de Africa FM et je suis Moïse Self en compagnie des invités, de mes chroniqueurs habituels. J'ai cité Alamine Mahamat qui vient du Cameroun. Bonjour Alamine. Et Raja Dignas du Congo-Brazzaville. Bonjour Raja. Et Janicia Matondi du Gabon. Bonjour Janicia. Bonjour Moïse, bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous parlons d'une initiative qui pourrait bien transformer le paysage numérique de la Somalie. Le gouvernement somalien a récemment franchi une étape majeure en accordant une licence d'exploitation à Starlink, la filiale satellite de SpaceX. Alors le but, c'est d'étendre l'accès à Internet, notamment dans les zones rurales. Et cette décision intervient dans un contexte où le taux de pénétration Internet en Somalie est estimé à seulement 27%. Alors, le sujet, il est ouvert. Moi, j'aimerais d'abord savoir ce que vous pensez de cette initiative. Moi, j'aimerais dire que déjà, tu viens de citer tout à l'heure, par rapport au taux de connectivité qui est de 27% en Somalie. Donc, ça montre déjà à quel point la Somalie est un pays qui a vraiment des problèmes de connectivité, de problèmes en matière d'avancée technologique. Et avoir une telle avancée, c'est quand même un projet à quand même féliciter parce que c'est déjà bien que la Somalie pense à faire cela. La Somalie pense à accorder à Starlink cette licence-là qui permet d'exploiter les services de télécommunication. Voilà. Donc, c'est quand même un projet qui va être bénéfique en grande partie à la Somalie. La Somalie, très bien. Oui. Là, ce que je disais tout à l'heure, je crois que l'autorisation a déjà été, la licence a déjà été accordée, n'est-ce pas? Parce que les discussions ont commencé depuis, je pense, avril 2021, comme ça, ou 2023, je ne me rappelle pas. Mais aujourd'hui, 2025, on voit la licence a été accordée comme, je pense, c'est un troisième pays maintenant en Afrique, après le Nigeria, le Rwanda. L'Afrique du Sud, bon, ça n'a pas donné jusqu'aujourd'hui, mais la Somalie vient d'accepter. C'est un pas en avant pour Starlink, dans son objectif de conquérir, je peux dire, entre guillemets, l'Afrique, parce que dans sa liste, il avait prévu 21 pays africains, là où il va s'implanter, et c'est beaucoup. Et il a fait ses progrès déjà au Nigeria, on voit le Rwanda, on voit le Kenya aussi, et Mozambique, il est installé aussi, Malawi, il est là. Et aujourd'hui, c'est Somalie. Alors, avec un taux de pénétration de 27,6%, la présence de Starlink peut changer beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Alors, Alamine, dis-nous. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Le mec qui est revenu sur moi, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de défis à relever pour pouvoir implanter ce système avec un pays où vraiment 27% c'est très petit. 27% c'est petit. Et bon, c'est une bonne initiative parce que pour combler le 27%, on utilise les satellites, donc je pense que ça peut marcher. Et déjà si je vais rebondir avec ce qu'Amine a dit, le mail, hein, comme tu dis, le mail a beaucoup d'obstacles. Je pense qu'on va aborder avec le temps, mais je peux l'introduire déjà du côté tarification. Ouais. Alors, nous allons revenir sur ce sujet juste après la minute décryptage, parce qu'Alamine a préparé une chronique dans laquelle il va nous expliquer plus en détail les avantages, les inconvénients et les défis à relever pour la Somalie dans ce partenariat avec Starlink. Donc on se dit à tout de suite. Africatech, la minute décryptage. Analyse et commentaires sur le digital. Africatech. Bonjour à tous, ici Mahamat Alamine pour la minute décryptage. Le but est de comprendre en détail l'arrivée de Starlink en Somalie, ses objectifs et les défis qu'elle devra relever. Dans un paysage numérique en pleine mutation, la Somalie se trouve confrontée à d'importants défis d'accessibilité et d'infrastructure. Entre des obstacles topographiques, forêts tropicales, déserts et montagnes, et un réseau mobile traditionnel difficilement étendu, le pays peine à offrir une connectivité stable et généralisée. C'est dans ce contexte que l'arrivée de Starlink, avec l'octroi d'une licence d'exploitation pour l'Autorité nationale des communications de Somalie, NCA, le 13 avril 2025, marque une étape
déterminante pour l'avenir des télécommunications dans la région. La Somalie, caractérisée par une géographie complexe et des infrastructures souvent insuffisantes, voit son potentiel de développement freiné par l'accès limité au réseau mobile classique. En effet, dans de nombreuses zones rurales, la fracture numérique se creuse davantage chaque jour, affectant tant les opportunités économiques que l'accès à l'éducation et aux services de santé. Dans ce cadre, l'initiative de Starlink se présente comme une réponse innovante pour pallier ces insuffisances. En optant pour une solution par satellite adaptée aux terrains difficiles, le pays ouvre la voie à une connectivité plus étendue et plus fiable pour ses populations, en particulier celles isolées dans des grands centres urbains. L'arrivée de Starlink en Somalie repose sur plusieurs objectifs stratégiques, tous orientés vers la réduction de la fracture numérique et l'amélioration de la vie quotidienne des citoyens. En ciblant principalement les zones rurales où l'accès à Internet reste encore très limité, cette initiative vise à offrir aux populations isolées une ouverture vers le monde numérique. Grâce à une constellation de satellites en orbite basse, Starlink promet une stabilité et une qualité de service supérieure, même dans les environnements difficiles. Ces objectifs témoignent de l'ambition de transformer le pays numérique somalien et de créer des opportunités nouvelles pour les institutions et les citoyens. Le système proposé par Starlink en Somalie s'inscrit dans un modèle similaire à celui déployé déjà au Kenya. Le service repose sur un abonnement mensuel évalué autour de $50, auquel s'ajoute l'installation d'un kit spécifique permettant la réception du signal satellite. Toutefois, un enjeu majeur se pose immédiatement, l'accessibilité financière. Dans un pays où le revenu national brut mensuel pour habitant se situe aux alentours de $49, l'abonnement au service représente un investissement conséquent pour une grande partie de la population. Cette situation pose une question cruciale quant à la démocratisation de l'accès aux services. Comment offrir une technologie de pointe à un coût abordable pour l'ensemble de la population, tout en assurant la viabilité économique du projet? Les acteurs locaux, les opérateurs traditionnels et les institutions publiques devront collaborer pour envisager des mesures d'accompagnement telles que des subventions ou des offres tarifaires différenciées afin de pallier cet obstacle. L'introduction d'une solution technologique étrangère comme Starlink dans l'écosystème somalien, historiquement dominé par des opérateurs locaux, entraîne plusieurs défis. Il ne suffit pas d'installer les satellites pour que le service soit pleinement opérationnel. Il faudra veiller à ce que la couverture promise se matérialise, tant pour les populations rurales que pour les institutions et entreprises qui dépendent d'une connexion stable. La réussite de l'initiative dépendra notamment de la capacité à offrir une connexion performante dans des zones où le signal pourrait autrement être compromis par la topographie. Le modèle économique du service pose la question de l'accessibilité financière. Outre la question tarifaire pour les abonnés, il est crucial que la mise en œuvre technique et logistique soit maîtrisée pour éviter tout surcoût qui pourrait compromettre l'efficacité de l'opération. Une collaboration étroite entre les autorités nationales, Starlink et les opérateurs locaux s'avère indispensable pour trouver un équilibre entre l'innovation technologique et réalité économique locale. En somme, l'initiative représente un pari audacieux sur l'avenir numérique de la Somalie. Elle offre la promesse d'une réduction significative de la fracture numérique et d'une amélioration générale de la connectivité dans les zones jusqu'ici délaissées. Toutefois, pour que ce pari se concrétise, il faudra sans cesse innover et adapter les stratégies de déploiement aux spécificités économiques et géographiques du pays. L'expérience de Starlink pourrait ainsi devenir le tremplin vers une Somalie plus connectée, capable de tirer parti des avantages de la digitalisation pour accélérer son développement socio-économique. Le débat virtuel. Le débat virtuel. Un regard sur l'avenir du continent africain. Un regard sur l'avenir du continent africain. Africa Tech. Alors, très chers auditeurs, nous sommes de retour toujours avec nos invités. Nous parlons de la Somalie, nous parlons de Starlink, nous parlons d'Internet, nous parlons de la Somalie qui a octroyé une licence d'exploitation à Starlink pour étendre l'accès à l'Internet à la population, spécifiquement les zones rurales. Alors, nous étions avec Alamine qui allait justement approfondir la question, parlant des avantages et des inconvénients de Starlink pour la Somalie. Moi je veux dire que Starlink d'abord, elle est basée sur une constellation de satellites en orbite basse. Ça s'appelle LEO. À basse altitude, oui. Ouais, à basse altitude. Et elle offre une solution viable pour les zones rurales somaliennes où les infrastructures vraiment peinent à être utilisables. Les satellites vont opérer à des altitudes inférieures à 550 à 1200 km. Donc, ils vont réduire la latence et améliorer la vitesse des données. Et avec cette technologie, on va contourner beaucoup de montagnes, des déserts et tout. Parce que la Somalie est dans une zone un peu
reculer. Du coup, est-ce qu'on peut dire que Starlink peut réellement améliorer la connectivité dans les zones rurales? Elle peut améliorer la connectivité déjà, parce que normalement les satellites sont obligés d'être en haute altitude pour pouvoir bien fonctionner. Mais à cause de la position de la Somalie, ils sont obligés de réduire légèrement. Alors Raja, est-ce que Starlink peut réellement améliorer la connectivité des zones rurales en Somalie? Oui, je dirais que oui. Oui, le Starlink a ce potentiel. Si je peux expliquer. Le principe, il se base des orbites en basse altitude. Et ces orbites-là, ces satellites sont placés, je pense, à 340, moins de 2000 kilomètres d'altitude. Contrairement aux satellites qu'on utilise pour les télécommunications qui sont situés à 36 000 kilomètres de la Terre. Et en plus, ce ne sont pas des satellites géostationnaires comme des télécommunications qui sont fixes et qui tournent à la vitesse de la Terre. Mais les satellites de Starlink sont, je peux dire, mobiles. Ils sont des satellites qui se déplacent à une vitesse très élevée, ce qui permet une connexion rapide avec des points de relais qui sont sur la Terre. Donc je crois qu'avec cette technologie-là, bien que tout le globe, aujourd'hui Starlink a près de 5000 satellites autour du globe, et il va encore évoluer, avec la présence de plusieurs satellites qui sont maintenables pendant 5 ans déjà, donc je crois qu'ils peuvent apporter, ils peuvent résoudre un problème rural. Et par rapport à ce que Raja est en train de dire, je crois que ces satellites-là vont aussi pouvoir contourner les défis les défis climatiques qui s'opposent souvent en Somalie, comme je sais pas, un tremblement de terre par exemple. C'est malgré que ces défis-là peuvent survenir, je crois que ces satellites-là vont toujours permettre que le pays soit connecté malgré tous ces défis qu'ils vont rencontrer. Très bien. Alors, on parle aujourd'hui de Starlink qui répond réellement à un problème, qui peut résoudre un problème, mais est-ce que Starlink s'adresse aux bonnes personnes? Je pense que ça, c'est une question qu'on peut se poser compte tenu du prix, du coût de l'utilisation de Starlink. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le même que je disais tout à l'heure quand j'ai renvoyé à Lamine, parce que je pense que je crois qu'il allait nous dire beaucoup de choses, qu'il va dire peut-être beaucoup de choses par la suite bientôt. Le prix déjà du kit, ça s'élève à près de $49. Et on voit le prix mensuel, l'abonnement mensuel, c'est $50. Alors que on voit le revenu annuel d'un habitant de Somalie, c'est moins que ça. Mensuel, j'allais dire, c'est moins que ça. Donc, je ne peux pas me permettre d'acheter. Par exemple, je gagne, je peux dire $50 par mois, et j'achète un appareil qui va me coûter $150 par mois. Donc, il n'y a pas match. Et du coup, cette technologie-là, ce service sera beaucoup plus apprécié, par exemple, au niveau des grandes institutions, des écoles peut-être privées, ou comme peut-être au Nigeria, par exemple. Au Nigeria, c'est pas toute la population qui utilise, tout comme peut-être au Rwanda. C'est beaucoup plus les ONG, le gouvernement lui-même, et même certaines écoles privées de grande ampleur, parce que ça ne permet pas à ce que le panier de la ménagère n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir à cette technologie. Même si c'est important, mais le prix nous fait peur, en fait. Alors, Janicia. Et on voit encore qu'il y a des populations. On voit également qu'il y a des populations en Somalie qui vivent jusqu'à ce jour en dessous du seuil du seuil de pauvreté. Donc, on peut dire 54% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ces populations-là, est-ce qu'elles auront vraiment accès à cette connectivité qui viendra avec Starlink? Je ne pense pas, étant donné que les coûts ne sont pas vraiment assez abordables pour la Somalie. Donc pour parler plus de prix, moi je rejoins Raja parce que il a dit tout à l'heure le coût initial du kit c'est $500 et l'abonnement mensuel c'est $50 comme il a dit tout à l'heure. Et le revenu mensuel d'un habitant somalien c'est combien? $49,1 par mois. Donc s'il n'y a pas d'intervention étatique vraiment, ça sera très compliqué pour un personnel d'avoir un abonnement. Maintenant, à l'exemple du Kenya par exemple, le coût du kit Starlink a été mutualisé. Genre ça va réduire la charge individuelle de chaque personne. Donc c'est pas tout le monde qui va, même si c'est quelqu'un qui va l'acheter, l'État va subventionner une partie de l'argent. La même chose. Justement, je voulais justement qu'on puisse parler des solutions qui pouvaient être mises en place pour rendre ce service accessible à la population. Il y a l'abonnement communautaire. Pour expliquer aux auditeurs, c'est quoi un abonnement communautaire? Bon, l'exemple du Kenya, il y a les villages qui mutualisent déjà les coûts d'un kit pour pouvoir se procurer le kit. Genre ils vont cotiser entre eux et ils vont se le payer. Du coup, est-ce que ça fonctionne comme lorsqu'on partage le mot de passe de son Wi-Fi? Exactement. D'accord. Exactement. Et cette approche est plus par rapport les coopératives agricoles qui l'ont fait au Kenya. Mais il y a une autre solution, c'est la subvention ciblée. Par exemple, au Rwanda, les tarifs préférentiels ont été négociés par les institutions pour pouvoir
à acquérir les kits de Starlink. Très bien. Il y a également les modèles de location. Genre, en Afrique du Sud, par exemple, Starlink envisage ça c'est sous réserve déjà, les offres de leasing pour les PME. Et aligné sur les besoins d'un marché où les revenus, déjà c'est à cause du revenu annuel qui est de $1 500 par an normalement. Donc grâce à cela, les PME peuvent demander à Starlink la location de leur kit. Très bien. Janicia? Je pense qu'il a déjà il a donné assez de points par rapport à cela. Donc on retient que il faut, pour que ce service puisse être accessible en Somalie, il faut nécessairement une aide externe. Qu'elle soit externe ou étatique. Raja? Je n'irai pas loin de ce qu'ils ont dit tout à l'heure, parce que pour moi, je trouve ça, excusez-moi du mot, un peu absurde que je paye quelque chose qui va au-delà de mon salaire. Donc, c'est une charge qui, déjà, si mon loyer, comme il est recommandé, que je peux payer au moins 40% de mon salaire, je ne peux pas aller au-delà de ça. Pourquoi payer, par exemple, une charge qui est moins que mon loyer? Ça n'a pas de sens, en fait. Donc, moi, le seul problème que je peux souligner dans tout ça, c'est la souveraineté numérique de l'Afrique. Parce que, en voyant tout ça, Starlink, il vient révolutionner beaucoup de choses en Somalie. Il y a des entreprises de télécommunications qui sont là. La présence de Starlink peut aussi réduire la concurrence, parce qu'ils vont proposer un réseau beaucoup plus accessible, bien que c'est cher, mais avec le temps, peut-être les prix vont diminuer. Mais ma question, où sont traitées ces données des utilisateurs? Où sont stockées ces données? Très bien. Stockées. Les entreprises peuvent recevoir, mais ça part où? Ça part où à la fin? C'est ça le même problème. Avec les intelligences artificielles on utilise déjà partout là, on ne sait même pas d'abord où sont nos données. À l'étranger. Donc, c'est un réseau. Et voilà, c'est pas ça appartient pas à un État, c'est un individu. Elon Musk, c'est un individu, c'est pas. Voilà. Donc, en Afrique du Sud, qu'est-ce qui s'est passé, si je peux me permettre? Le gouvernement sud-africain a exigé à Elon Musk que 30% des marchés, 30% des parts de l'entreprise doivent revenir aux Sud-Africains défavorisés. C'est-à-dire, toute la part du marché ne va pas revenir à l'entreprise elle-même. Il faut que les Sud-Africains aient des droits dans cette entreprise, raison pour laquelle ils n'ont pas accepté. Mais en Afrique, dans d'autres pays, ils ont accepté, ce qui fait en sorte que il n'y a pas cette transparence. On est vulnérable en fait. Nos données les plus importantes, vont être exportées hors du pays, hors du continent. Il y a des conditions qu'on ne peut même pas. On ne sait pas. Donc c'est un individu, donc il est capable de mettre des et c'est du capitalisme. On veut des moyens, on veut faire du bénéfice. Donc. Et il fait bien de parler aussi des tarifs, parce que ça met quand même le pays dans une mauvaise position dans le cas où s'il y a des sensibilités au niveau des relations internationales, le pays pourrait être vulnérable aux décisions commerciales dont les tarifs, il y aura peut-être des conditions d'accès, de priorité de services qui mettront quand même la Somalie en mauvaise position. Quelle alternative ou stratégie locale pourrait se développer pour compléter ou pallier à ce modèle on va dire externe? Bon, je vais prendre un exemple, par exemple au Cameroun, où Starlink s'associe au réseau de télécommunications local pour pouvoir... ils vont booster, c'est une façon de booster les réseaux locaux grâce à leurs satellites. Et là, c'est un peu... Moi, je dirais, c'est pas une emprise totale. C'est pas une emprise totale sur la technologie du pays. Tu viens juste compléter l'autre. D'accord. Tu viens compléter l'autre et avec certaines conditions. Parce que là, il ne vient plus en tant qu'individu. C'est vrai, il vient en tant qu'individu Starlink, mais il s'associe à Orange, il s'associe à MTN. Et il y a des clauses qu'il ne peut pas violer. Tout à fait. Pourtant, quand lui, il vient tout seul, ce sont ses clauses à lui. C'est lui qui a le mot. C'est lui qui a le monopole, on peut dire comme ça. Donc s'il dit on fait ci, on fait ça. Si on dit on fait ça, si vous ne pouvez pas, vous laissez. On bloque et on paye le prix, quoi. Exactement. Raja? Je n'irai pas loin. J'ai beaucoup d'interrogations dans ma tête. Et ce qui me permet de pouvoir éveiller la conscience des Africains que nous sommes, qu'il est temps aussi de pouvoir ne plus trop être consommateur, mais qu'on doit innover. Il y en a des entreprises africaines qui peuvent s'élever et fournir des solutions, des technologies, les solutions, des réponses efficaces en matière de télécommunication en Afrique. On a ces entreprises-là. Il suffit juste d'une volonté et d'une décision pertinente et effective pour pouvoir voir ces réseaux s'étendre même sur tout le continent. C'est tout à fait possible. Allez, Janicia, peut-être un dernier mot pour la fin. Comme dernier mot, je me dis que c'est quand même un partenariat qui a pris 2 années de réflexion, et 2 années, c'est pas rien. Et on espère que dans ces 2 années-là, la Somalie a su prendre la bonne décision
en analysant toutes les questions qui pouvaient se poser. Et donc, par rapport à cela, on espère vraiment que, par rapport à ces questions, on espère que la Somalie a vraiment la capacité de pouvoir aller jusqu'au bout avec ce partenariat, qu'on n'observe pas seulement des bienfaits à court terme, mais qu'on puisse voir des avancées à long terme qui ne mettent pas la Somalie en mauvaise position. Alors, merci beaucoup, Janicia. Je pense qu'on peut terminer notre émission sur ces mots. Donc, en résumé, on retient que l'arrivée de Starlink en Somalie représente une opportunité majeure pour améliorer la connectivité, notamment dans les zones rurales. Cependant, des défis subsistent en termes d'accessibilité financière et de souveraineté numérique. Alors, je vous remercie. Merci Raja, merci Alamine, merci Janicia pour vos analyses et pour vos apports qui ont été pertinents. Je remercie également M. Mohamed qui est toujours présent à la réalisation avec nous. Et vous, chers auditeurs, vous pouvez retrouver cet épisode disponible sur notre plateforme, sur le site web de Ifriqiya FM. Entre-temps, on se dit à la semaine prochaine. Au revoir.